Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 16 mars. Au sommaire de cette édition, la Belgique en deuil. Le pays tout entier s'est rassemblé dans la douleur. On vous en parle dans un instant. La Belgique pleure ses enfants. Tout le pays s'est arrêté à 11 h ce matin pour une minute de silence. Le pays entier a rendu hommage aux 28 personnes tuées, dont 22 enfants, dans un effroyable accident d'autocar qui s'est déroulé en Suisse. À Moucron, les élus se sont rassemblés sur le perron de la mairie. Le registre de condoléances se remplit d'heure en heure avec des messages forts pour accompagner les familles dans cette douloureuse épreuve. En cette journée de deuil national, les drapeaux sont en berne, les églises ont sonné le glas. Cette tragédie nationale rassemble tous les Belges, comme en témoigne le maire de Moucron au micro de Clément Carion. C'est important, c'est rendre hommage au-delà de toutes ces pertes d'enfants et de familles qui ont tout perdu. C'est un hommage national, c'est rendre hommage à tous ces gens qui souffrent aujourd'hui. On a mis les drapeaux en berne dans toutes les administrations de la ville. Indépendamment de ça, tout le personnel a été averti, donc devait s'arrêter de travailler en 11 h pile pendant une minute. Et en même temps, les élus, le collège communal, donc les échevines et les adjoints, comme on dirait en France, et le maire, sont allés sur le perron de l'hôtel de ville pour signifier la minute de silence. Et les résultats de l'autopsie réalisée sur le chauffeur ont été dévoilés aujourd'hui. Ils permettent maintenant d'écarter deux pistes, la conduite sous l'emprise de l'alcool et le malaise. Bruxelles a confirmé pour les jours à venir une cérémonie d'hommage national, un recueillement intense qui n'avait pas été observé dans ce pays depuis 1993 pour la mort du roi Baudouin. Retour en France, un garçon d'une dizaine d'années a été renversé à Armentières, grièvement blessé. Il a été emmené au CHR de Lille en début d'après-midi rue Jean Jaurès. Alors que le garçon traversait un passage clouté, il a été percuté par un véhicule qui a ensuite pris la fuite. La police recherche activement l'auteur de cet accident. L'île Grand Palais accueille 3 salons autour de l'emploi. Que vous soyez étudiant ou déjà dans le monde du travail, vous n'avez que l'embarras du choix sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Il y a le salon des masters et MBA dédié aux formations qui complètent les diplômes à Bac+2 et Bac+3. Pour tous les commerciaux, il y a le salon Job qui rassemble une trentaine d'entreprises. L'occasion d'amener un CV, votre CV, et de passer quelques entretiens. Et puis il y a enfin le salon de la formation pour adultes qui dure jusqu'à demain pour entamer une belle reconversion dans votre carrière professionnelle. Sur place, vous trouverez également une myriade de stands pour vous guider au mieux dans vos choix, également pour vous conseiller. On écoute à présent la commissaire adjointe de ces 3 salons au micro de Macha Grunessen. Les jeunes qui se présentent sur cette manifestation ont un service complet, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire je vais poursuivre mes études, effectivement je cherche un master spécialisé ou alors je souhaite travailler maintenant et je vais sur le job salon et je trouve peut-être un job qui correspond à mes attentes. Et ensuite nous avons également un public adulte qui est soit en recherche d'emploi, qui vient sur le job, soit qui souhaite reprendre une formation dans le cadre de son travail actuel, soit parce qu'il est demandeur d'emploi. Et à ce moment-là, il va sur le salon de la formation pour adultes. Ils sauvent des vies, sont nos meilleurs amis et rendent la vie plus facile aux handicapés. Les chiens ont de nombreuses qualités et nous le rendent bien. Audrey Rizon en sait quelque chose. Elle est la maman de Jason, un petit garçon autiste. Depuis le 26 janvier, Dusty, un Golden Retriever de 7 ans, a fait son arrivée dans la famille. Doué attentionné, il est devenu le copain de jeu de Jason. Dusty a été éduqué via l'association Handy Chien, une formation de près de 14 000 € financée par le Lions Club Val de Lys. Depuis que Dusty a intégré cette famille de seclins, Jason a fait des progrès impressionnants. Il communique beaucoup mieux, il est plus serein, comme apaisé par la présence de Dusty. Ce Golden Retriever a changé sa vie. Sa maman nous en parle au micro de Julie Sicot. Ça a été fulgurant, c'est-à-dire que ça a été dès que le chien est arrivé. Ça a été vraiment instantané. On a vu un changement de manière instantanée. Et ce qu'il y a de très important pour nous, c'est que tout le monde nous le dit. Voilà, c'est pas simplement nous, parents, qui avons constaté ce changement, c'est les intervenants qui sont en libéral autour de Jason qui ont vu ce changement, c'est des amis de la famille qui ont vu ce changement, c'est les grands-parents qui sont passés récemment et qui ont été complètement bluffés. L'association Handy Chien ne vit que de dons et elle a besoin de vous. Vous pouvez d'ores et déjà les contacter via leur site internet au www.handychien.org.
Dans la page cinéma, et pour refermer cette édition, on vous fait découvrir Torpedo qui sortira dans les salles de cinéma le 21 mars prochain. Cette comédie est signée Mathieu Donc. On retrouve à l'écran le terrible François Damiens ou encore Audrey Dana. Tout est résumé dans le titre du film. Torpedo représente chez nos voisins belges leur tout premier vélo, terme qui signifie aussi rétro-pédalage. Dans ce film, Michel Ressac, homme de 35 ans, vit très simplement jusqu'au jour où on lui annonce qu'il vient de gagner un repas avec son idole, le cycliste Eddy Merckx. De là, il partira d'aventure en aventure. Je vous propose d'en découvrir sans plus tarder un extrait de ce film. Félicitations, monsieur Ressac, vous avez été tiré au sort. Vous avez gagné un dîner exceptionnel avec Eddy Merckx chez vous, dans votre salon. Il suffit de vous présenter ce vendredi chez Sofa Life avec votre petite famille. Bonjour monsieur. Vous êtes tout seul, monsieur Ressac, je ne vois pas votre petite famille. C'était compliqué aujourd'hui. Les consignes sont très claires, pas de famille, pas d'action cadeau. Il faut qu'on ressemble à une vraie famille. On a 2 jours pour ressembler à ça. Une vraie famille, ça se fait pas en 2 jours. Une famille, c'est organique. Tu peux pas tricher avec ça. Torpedo, un film à découvrir à partir de mercredi prochain dans toutes les salles obscures. Et puis n'oubliez pas, il y a du foot ce week-end. Les Lillois rencontrent Valenciennes pour la 28e journée de Ligue 1. Un match qui se déroulera à domicile dimanche à 21h. Un match que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre antenne à partir de lundi soir 21h. C'est la fin de ce flash. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel. Et malheureusement, c'est la pluie qui va s'installer sur la métropole ce week-end.